Elsa Marcel, si vous, est-ce que vous défendez les propos de Jean-Luc Mélenchon qui affirme que c'était une maladresse? Alors, moi, je suis pas l'avocate de Jean-Luc Mélenchon et je voudrais commencer peut-être par dire quelque chose de clair. Moi, par exemple, si vous voulez, je suis candidate aux élections municipales à Senlis. Je me présente contre la France Insoumise dans cette ville. J'ai des désaccords assez stratégiques. Alors, on ne va pas parler de municipales parce que vous le savez, on respecte énormément les temps de parole et c'est très compliqué. Mais dans ce cadre-là, je comprends. Je ne vais pas parler des municipales. Vous vous présentez donc contre la France Insoumise. Voilà, c'est pour dire que moi, j'ai des désaccords d'ordre stratégique assez clairs avec la France Insoumise. En revanche, je supporte de moins en moins, effectivement, une campagne, une cabale médiatique que je trouve absolument considérable et qui n'a pas commencé ni au meeting de Lyon, ni même avant, et je vais vous expliquer ce que je veux dire jusqu'au bout, parce que là, la politique, elle consiste à isoler une phrase dans 2 heures de meeting auquel je n'étais pas, et surtout, ce que je veux dire, c'est que précisément parce que la lutte contre l'antisémitisme, c'est un enjeu de premier plan, on ne peut pas s'en servir pour instrumentaliser, en fait, non seulement des propos, mais plus en général, et je vais m'expliquer. Ah, vous pensez que c'est les médias et la classe politique qui instrumentalisent? Vous ne trouvez pas que c'est Jean-Luc Mélenchon qui instrumentalise ses électeurs? Non, je ne trouve pas ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour moi, cette campagne, elle sert à blanchir l'extrême droite. Vous voyez la réaction de Jordan Bardella. Jordan Bardella, c'est quelqu'un qui, il y a 2 jours, avait un assistant parlementaire qui faisait de l'apologie. Jordan Bardella qui dénonce cette réaction. Bien sûr, mais si vous pouvez me laisser terminer mon propos, mais je vais vous parler de la gauche aussi, vous inquiétez pas. Parce qu'effectivement, on a réuni énormément de réactions de la gauche et même d'Edoui Plenel de Mediapart qui dénoncent effectivement la sortie de Jean-Luc Mélenchon. Mais si vous voulez, la gauche, par exemple, Marine Tondelier, ça l'arrange bien d'avoir les votes de la France Insoumise quand c'est pour faire le NFP. Maintenant, si c'est pour retrouver sa place un peu dans le champ politique, elle n'hésite pas à lui taper dessus. Donc mais vous ne voyez pas de relent antisémite? Non, laissez-moi terminer, je vais aller au bout de mon propos, vous allez comprendre. On a 2 jours, on a un assistant parlementaire qui a fait des tweets ouvertement néo-nazis, qu'ils ont été obligés de débrancher. Jordan Bardella ne voit rien à redire visiblement à ça, et c'est les mêmes qui vous expliquent. Alors d'abord, il a exclu ce collaborateur du Rassemblement national. Il a été exclu qu'il fallait brûler Elisabeth Brownstein. Il a été exclu tout de suite. Mais écoutez la logique politique, c'est-à-dire que les mêmes qui vous expliquent qu'il faut faire un cordon sanitaire. Vous ne faites que parler de l'extrême droite, alors que là je vous parle de la déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr, parce que moi je vous dis que cette campagne, elle a un sens politique. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est les mêmes qui vous expliquent qu'il faut faire un cordon sanitaire autour de LFI. Alors, on a entendu, vous dites instrumentalisation. Néanmoins, si on revient sur ces propos, vous n'y voyez pas de l'antisémitisme. Laissez-moi on a l'impression que vous noyez le poisson quand même. Moi, ce que je peux vous dire, moi je ne vais pas participer à des campagnes d'instrumentalisation médiatique, et laissez-moi dérouler mon propos, vous allez comprendre. C'est-à-dire que non seulement c'est le RN, mais c'est pas que le RN. Vous avez une candidate macroniste qui dit sur un plateau télé que ses valeurs, c'est travail, famille, patrie. Vous avez Aurore Berger. Vous allumez d'autres feux, sans forcément vouloir répondre. Guilhem Carayon, non, mais laissez-moi terminer. Pas la question. Je voudrais savoir justement ce que Guilhem Carayon. Alors, on va lui demander la question. On ne peut pas justifier les dérapages des uns par les dérapages des autres, enfin, madame. Mais je ne justifie aucun dérapage. Moi, ce que je vous dis, c'est que cette campagne médiatique, elle a un sens politique. Et si vous voulez, ça fait 2 ans, par exemple, à partir de Alors, on va laisser circuler la parole en revanche. Si vous voulez, mais vous ne me laissez pas développer mon propos jusqu'au bout. Moi, ce que je vous dis, c'est que précisément, on ne peut pas instrumentaliser la lutte contre l'antisémitisme au service d'objectifs politiques qui visent à criminaliser la gauche et à blanchir l'extrême droite.